Ma question était planification familiale. Donc on a lancé, donc on va passer au premier prix du MJC. On va également sur la situation de la santé de la reproduction. Pour nous capables de réfléchir sur la croissance démographique. Ça, la croissance démographique, là, c'est la quantité de monde qui est dans le pays. Il n'y a pas un secret pour personne, tout le monde a regardé, nous sommes monde sur monde. Nous sommes jeunes, nous avons fait monde. Alors que jeunes, c'est l'école pour ça. Donc, nous avons regardé ensemble qui ça pour nous faire, pour nous capables de faire une sorte de booster à la planification familiale, là, pour que nous au moins arrivions à contrôler la croissance démographique. Parce que c'est vrai que nous avons envie de faire progrès économique, mais nous sommes d'accord avec que si par exemple nous avons 2 petits monde, nous avons 10 gouttes, nous divisons par 2, nous avons 5, si nous avons 3, nous divisons par 3, nous avons 3 pour quelque chose, si nous avons 4. Donc tant qu'on peut diviser pour même 10 gouttes là, c'est comme si nous avons tout le monde pauvre. Donc c'est ça que fait nous voulons voir ensemble comment concrètement nous sommes capables de prendre des actions pour que nous mettions planification familiale dans tout le pays, pour tout le monde ait pouvoir contrôler les petits monde. Comment ça va le faire, madame? Il y a longtemps que nous n'avons pas de stratégie. Il y a un peu de stratégie qui baille, qui ne pas baille tout. Donc nous sommes obligés de faire le point là aujourd'hui pendant 2 jours pour nous connaître comment nous allons le faire. Je voulais dire qui donne une gain sur le taux de natalité dans le pays. En moyenne, je dis comme ça que il y a 4 petits monde, 5, comme par contre il y a demi-monde pour aux familles. Mais nous tous connaissons, même moi, parce que j'ai visité tout le pays avant même que je devienne ministre, moi, il y a des gens qui ont 26 ans, 27 ans, qui ont 6-7 petits monde. Donc ça veut dire que là, en moyenne, il y a des écarts. Il y a des côtés qui ont un paquet de petits monde. Et nous avons plus de monde qui ont un paquet de petits monde. Et des petits monde qui n'ont pas besoin de faire, qui n'ont pas envie de faire. Mais malheureusement, les petits monde en fait, il faut le vivre, il faut l'occuper. Vous pouvez demander qui position ministère là, par exemple, sur l'avortement? Bon, nous-mêmes, jusqu'à présent, au point de vue légal, nous ne pouvons pas permettre l'avortement. Mais cependant, ça nous permet, c'est qu'une fois que nous avons un avortement, fait pour gagner une capacité au niveau de centre hospitalier, pour prendre en charge, pour bailler des soins post-avortement, pour empêcher que les gens ne mourent parce que les font bailler qui passe ça. C'est 11 juillet. 11 juillet est célébré partout, dans tout le monde, avec les mandats de l'Assemblée générale depuis l'année 71, comme journée internationale de population. Et le thème de cette année, c'est c'est santé, procréation et l'accès universel au service. Secteur civil, Nations Unies et plutôt avec les gouvernements, on a une entente. On a une entente pour une action globale, ciblée plusieurs niveaux. Mais la plus importante, c'est vraiment de connaissance de population et le niveau d'information disponible aux populations, plutôt à les jeunes filles et à la jeunesse en général, sur la planification familiale. Parce que si les populations ne savent pas les méthodes de planification familiale, ne savent pas comment les utiliser, qui sont les méthodes, il ne va jamais demander l'utilisation à la clinique, il ne va pas aller aux cliniques demander ces services-là. Et aujourd'hui, le moyen nombre d'enfants à la famille haïtienne, c'est entre 4 et 5 enfants. Il y a beaucoup de familles qui vivent aujourd'hui avec $2 par jour. Et la question est comment avec $2 par jour, on peut garder ces 4 ou 5 enfants bien nourris, bien éduqués et leur donner l'opportunité pour développer. Comme ça, peut-être l'utilisation de méthodes de planification familiale volontaire est venue à Fonds des Nations Unies pour la population. Nous appuyons seulement les programmes volontaires, mais c'est une option pour les plusieurs familles, pour la jeunesse, pour vraiment peut-être n'a pas immédiatement planifié 3, 4, 5 enfants, mais regarder comment elles peuvent planifier leur famille, planifier leur propre éducation d'abord, et aussi réfléchir comment il va, sur les aspects économiques, comment il va gagner suffisamment pour garder ces enfants bien nourris, bien élevés, bien éduqués, et donner l'opportunité pour évaluer. Il ne faut pas peur de l'exploitation démographique. Je ne suis pas quelqu'un qui aime ces mots-là, explosion démographique. C'est vrai, notre population augmente. Croissance de population est suffisamment évidente, partout. Mais
il faut utiliser ça comme un avantage. On a une population qui est jeune, on a une population qui est capable, mais il faut donner à cette population des opportunités. Si on ne planifie pas nos familles, si on ne sait pas les méthodes de planification familiale, on ne les utilise pas, la population va continuer à augmenter dans une manière pas planifiée. Ça veut dire que les familles ne contrôlent pas leur budget et leurs opportunités qu'ils peuvent donner à les enfants. Et c'est là qu'on arrive aux dégâts. On arrive à la situation quand il y en a pauvreté. Il viendrait pour l'autre pathologie. Et comment maintenant et l'autre pathologie. Le programme planification familiale là, nous conscients au niveau du ministère de la Santé publique, c'est un programme qui doit relancer. Nous conscients qu'on y a que il y a une grande place qu'on y a si que Haïti voulait atteindre l'objectif de développement du millénaire. L'APD et gouvernement, l'APD et membres de la société civile et l'APD population lui-même pour que les capables d'améliorer les conditions de vie. Donc nous ne pouvons pas suspendre du point de vue technique pour nous travailler dans le ministère, surtout à travers la direction santé de la famille, qui était fait de planification familiale là, un axe stratégique de réduction de mortalité maternelle. C'est-à-dire que si vous baillez planification familiale en plus important, ça veut dire rendre disponible méthode dans tout point de prestation et en dedans communautaire. Ça veut dire permettre que la population informée de qui avantage que ça a gagné pour que les planifier espacement naissance, ça veut dire un nombre de temps allant jusqu'à 3 ans avant le fin faire un premier petit pour le deuxième petit. Comprendre qu'on y a que le fait en pile plus de faire petit, c'est plus qu'on y a un risque pour que les mourir dans les affaires fait petit. Comprendre qu'on y a que le fin pour en faire un petit, il doit prendre le temps que l'assurer que les capable vraiment encadrer petit ça avant que les rentre dans les affaires faire l'autre petit. Donc nous travaillons pour nous capable vraiment sensibiliser la population dans ce sens. Nous travaillons pour que nous rendions, comme nous te dit, méthode disponible dans le point de prestation. Et nous travaillons tout pour permettre que la gratuité soit effective dans le point de prestation. Nous faisons des études qui montrent qu'en dépit du fait que dans le décret qui était sorti, qui était dit que la planification familiale est gratuite, nous continuons à payer le que arrive dans le point de prestation. Nous formons les prestataires, nous enseignons gratuité, nous renouvelons le bail, nous formons pour que les clients aient plus attention. Là que recevoir en dans point de prestation, nous disons pour prendre temps pour expliquer et nous demandons tout. Là un client retourne et que il y a un effet secondaire qu'il y a planification familiale là, pas faire perdre du temps. S'il perd du temps, l'a découragé. Et répercussion qui parle gain, c'est abandonner la pas abandonner méthode de planification familiale là. Li bon pour pas l'importance, pour pas la veille, pour tendre qui problème que li gagne. Et pour expliquer le qu'on y a, mais ça capable de faire, il faut honnête avec elle, mais ça qu'on pas capable de faire. Si l'objectif ça qu'on y a, y compris et par la population, et par les prestataires, et par les décideurs, et par le gouvernement, c'est comme ça qu'on y a nous croire que nous sommes capables de faire de planification familiale un outil de développement. Donc c'est toute idée ça qui peut le brasser ensemble en dans atelier ça pour que nous soyons capables de jouer des pistes sûres avec l'engagement de nos partenaires techniques et financiers pour que la planification familiale là vienne vraiment affaire tout le monde parce que nous voulons faire ça en l'autre gens. Nous voulons dire à la population que oui, il y a un effet secondaire qui est lié à la méthode de planification. Ce n'est pas des effets secondaires qui mettent la vie en danger. Il y a ces saignements, il y a ces retards que règle la vie, il y a des fois ces douleurs. Prestataires sont formés pour être capables d'aider en passer à travers effets secondaires. Pas négliger. Lorsque nous prenons une méthode de planification, nous faisons accepter. Pas négliger, retourner dans point de prestation. Et là, nous retourner, pas passer par filière côté que nous venons pour consultation générale pour ne pas perdre du temps, dit nous venons pour PF. Avec mot d'ordre qui passe qu'on y a de ce qu'on vient pour PF, il est supposé recevoir. Ce n'est pas pour on vient pour PF, là non, ce n'est pas l'heure qui arrive pour venir renouveler les méthodes, mais c'est une petite causerie qu'on a besoin de faire à prestataire là pour lui dire, pour lui expliquer qui gens sacrivent l'arrivée et au même tout pour le temps pour capable expliquer qui gens va vivre méthode. Déjà, est-ce que tu as compte de croyance?
Nous tenons compte de croyances. Nous offrons toute gamme de méthodes possibles. Nous mettons accent sur méthodes modernes. Mais dans nos normes, nous parlons tout de méthodes naturelles. Mais normalement, il y a une limite. Nous présentons à client, mais limite méthode là. Et nous invitons pour faire un choix. Et c'est choix qui compte. Nous respectons les clients. Et c'est eux-mêmes qui font le choix de qui méthode que vous.